Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Je vais voir dans un premier temps dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Ensuite, je verrai comment est perçu le lien, quels sont les blocages ou les leviers pour permettre au lien d'évoluer et permettre à chacun d'avancer sur son parcours de vie et de flamme jumelle. Et ensuite, je verrai un petit peu comment la relation va évoluer. Alors, je commence. Donc, je vais demander dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut concerner à la fois un homme ou une femme. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Donc, ce tirage ne parlera pas à tout le monde car il s'agit d'une guidance générale. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez regarder en barre d'infos, il y a mes coordonnées. Et je pourrai donc vous faire des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le Père avec le chiffre 2. Là, on a une énergie d'union, d'alignement. Le masculin sacré se reconnecte peut-être à son intériorité, à ses ressentis. Et c'est comme s'il les laissait naître et il les laissait... il se pliait maintenant à ses ressentis, à son cœur, comme s'il se pliait voilà, à ses ressentis. J'ai le sentiment que voilà, c'est comme si le masculin sacré avait décidé d'aller dans le sens de ses ressentis et de ne plus lutter. Maintenant, il s'abandonne à ses ressentis et se laisse guider par son guide interne. Vous voyez, il y a la plume là qui est juste au-dessus de lui. Ça peut être un ange, ça peut être son ange gardien, ça peut être son guide interne, ça peut être les synchronicités, le divin. Il se laisse guider maintenant, il s'en remet au divin et écoute ses ressentis. Donc il est en pleine unicité avec lui-même en fait, et ça, voilà, toute sa nature, tous ses ressentis, toute son énergie. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Et nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Là, le chiffre 4 peut soit nous parle d'enfermement, de rigidité, de rigueur, de manque d'ouverture d'esprit. Mais par contre, j'ai le sentiment que l'Amazone, le féminin sacré, s'ouvre à autre chose maintenant. Et a décidé de quitter une zone justement de confort, une zone d'enfermement, pour s'ouvrir à autre chose. Et sur le chemin du départ, en fait, commence à partir. Et sur le chemin du départ pour aller vers autre chose. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes ensuite. Alors, je vais demander un message aux clés de l'amour pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Oups, alors, attendez. Bon, allez, je vais prendre celle-ci. S'aimer, c'est s'accepter et aimer son corps. S'aimer, c'est accepter et aimer son corps. S'aimer dans son entièreté, son corps, accepter les ressentis de son corps, accepter ses besoins, ses désirs, ses envies,
les manifestations du corps. On nous parle aussi de chakra racine. C'est accepter aussi la sexualité à travers le corps, en fait. Accepter tous ses sens, s'accepter dans son entièreté. C'est accepter chaque partie de soi, de son corps, en fait. Hein. Voilà. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Oups. Alors, nous avons plusieurs cartes qui ont sauté. Bon, allez, je les prends toutes, ça va faire beaucoup de messages. Hein. Alors, s'aimer, c'est répondre à ses besoins. Donc là, on nous parle à la fois de besoins primaires, de besoins de sécurité, besoins affectifs aussi, des besoins matériels, mais ces besoins, les besoins du corps, chaque besoin. S'aimer, c'est écouter son cœur, donner la priorité à son cœur, écouter son cœur. S'aimer, c'est s'écouter. Donc là, on est vraiment dans l'écoute de soi, l'écoute de son âme, de ses ressentis, de son intuition, de son guide interne. S'aimer, c'est se donner la priorité, se choisir en fait, hein, se dire oui à soi-même, hein, déjà se dire oui et savoir dire non aux autres. Hein. S'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a, c'est aller au bout de nos désirs et de notre volonté pour atteindre la pleine satisfaction et ne pas uniquement se contenter d'une situation qui n'est pas totalement épanouissante, mais aller vers ce qui vous satisfait pleinement. Et s'aimer, c'est s'affirmer, selon ses choix du cœur, s'affirmer vis-à-vis des autres en sachant leur dire non, hein, pour pouvoir mieux se dire oui à soi-même, et puis s'affirmer, s'affranchir, aller dans le sens de son cœur, de son intuition et avancer dans ce sens-là en fait. Hein. Bon, très beau message. Alors, je continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Oups. Nous avons deux cartes. Nous avons se libérer de l'abandon et se libérer de la soumission. Alors, il se peut que le masculin sacré se sente concerné par la blessure d'abandon, la blessure de l'âme, hein. La peur peut-être d'être abandonné ou d'abandonner. Et puis se libérer de la soumission, c'est savoir dire non aux autres aussi et s'écouter, écouter son intériorité et ne pas se soumettre toujours aux autres pour pouvoir vivre pleinement sa vie, celle que vous choisissez en fait. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Oups. Allez, celle-ci. Se libérer des habitudes. Alors là, peut-être que le féminin sacré était enfermé dans un schéma du train-train quotidien, dans une sorte de routine, dans une sorte de monotonie. Là, se libérer des habitudes, c'est s'ouvrir au changement, en fait, aller vers peut-être l'inconnu ou des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et des choses qui ne sont pas habituelles, justement. Alors, plutôt que de prendre toujours la même route ou partir toujours au même lieu de vacances, et ben, s'autoriser à changer, à découvrir le monde, à prendre des nouveaux chemins, des nouvelles rues, des parcours que vous découvrez en fait. Sortir un petit peu des schémas habituels. Voilà. Alors, je vais demander quelle carte pour le... Oh, bah là, on a déjà deux cartes qui ont sauté. Pour le masculin, donc en fait, on a yin, énergie yin, accueille les femmes au hiver froid. Là, on nous dit d'accueillir ses émotions, d'accueillir son côté émotionnel. Et c'est peut-être aussi d'accueillir son féminin sacré. Il se peut que depuis l'hiver dernier, vous étiez
en relation relativement froide, peut-être pas du tout de communication, peut-être qu'il n'y avait pas du tout de relation depuis l'hiver dernier, la relation était vraiment peut-être froide. Et là, on dit au masculin d'accueillir son féminin sacré et d'accueillir aussi son énergie yin, en fait, hein, le féminin en soi. Alors, ça peut être accueillir son autre, qui est le féminin sacré, ou accueillir le féminin en soi, à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi accueillir l'énergie de son autre à l'intérieur de soi, à travers la sexualité aussi, c'est possible en fait. Hein. Pouvoir accueillir son autre à tout point de vue en fait. Hein. Accueillir son autre chez soi aussi, alors dans son intériorité, chez soi, enfin, à tout point de vue. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Voilà. Nous avons déclin. Alors, là, ce qui me vient, c'est la phase de la lune descendante. Il se peut qu'il y ait des choses durant cette période. Alors, on n'est pas en lune montante, ce ne sera pas la lune montante, mais je vois la lune descendante. Alors, j'ai pas suffisamment de connaissances avec les cycles lunaires pour vous dire si c'est en lien avec la pleine lune, la nouvelle lune ou la lune descendante. Je ne sais pas si c'est actuellement ou si ce sera la prochaine, au prochain cycle. Regardez, mais là il y a quelque chose qui va bouger à cette période. Ensuite, il y aura peut-être aussi peut-être une activité professionnelle qui va peut-être baisser un petit peu, ou des relations avec l'entourage qui vont peut-être aussi baisser un petit peu. Ça va peut-être un petit peu, ça va peut-être être moins conséquent. Il y aura peut-être la relation qui peut décliner, quelque chose où il y a moins de côté. Il va peut-être y avoir une... Vous voyez, quand on est dans les habitudes, parfois on a une baisse d'énergie, il manque un petit peu de piquant, un petit peu de choses pour redynamiser ça. En fait, ça peut être aussi la flamme, vous voyez, à l'intérieur, il peut y avoir la flamme qui baisse un petit peu. Alors, il y a toujours des braises et parfois, il faut quand même nourrir les relations, nourrir ces braises pour que le feu reprenne. Et là, il y a quelque chose qui décline un petit peu à l'intérieur du féminin sacré et qui retentit autour de lui également. Alors, ça peut être aussi bien au niveau d'une activité professionnelle ou des relations, alors familiales, sociales, amicales. Il y a quelque chose. Bon, on va en savoir plus par la suite. Alors, je vais demander un message aux archanges. Alors, juste pour préciser, nous avons l'archange Aniel qui nous accompagne là durant le tirage. J'ai demandé avant le tirage quel était l'archange qui nous accompagnait, qui m'accompagnait. Et nous avons donc l'archange Aniel. Alors, on va demander un message. Alors, on va demander à l'archange Aniel s'il a un message à nous communiquer pour vous, les personnes qui regardaient, pour... alors, un message pour... allez, pour le masculin déjà. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, pour le masculin sacré, on nous parle d'équilibre. Et c'est l'archange Raphaël qui dit « Cher enfant, lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Je suis là pour vous aider à retrouver cet équilibre et pour vous servir. Osez demander mon aide, mes énergies vous guérissent. Mon rayon vert émeraude vous enveloppe avec tout mon amour. »
là, à travers cette carte, je vois l'équilibre et l'alignement. Lorsqu'on regarde un petit peu le masculin sacré, on voit cet alignement qui permet à la fois d'avoir le centrage, l'ancrage, la connexion. Il y a cet alignement de l'être, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, et ce qui génère justement un équilibre global, une harmonie globale de l'être en fait, et un équilibre complet. Donc vous pouvez solliciter l'archange Raphaël pour atteindre cet équilibre. Voilà. Alors il y a du travail aussi énergétique que vous pouvez faire pour équilibrer vos énergies, vous harmoniser. Il y a notamment le Reiki qui peut être une bonne technique, ou alors aller consulter des spécialistes, des praticiens, des thérapeutes pour équilibrer peut-être le yin, le yang, équilibrer toutes vos énergies, le masculin sacré, le féminin sacré, le yin, le yang en soi. Donc voilà. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Hop, nous avons 2 cartes qui se sont retournées. Alors, nous avons animaux, archange Azraël. Cher enfant, je suis là pour vous aider à lâcher prise quant à votre souffrance, à alléger votre peine et à guérir votre âme. Demandez mon aide. Là, il se peut qu'il y ait des féminins sacrés qui aient peut-être perdu peut-être certains animaux domestiques et qui aient des difficultés à faire le deuil de certains animaux domestiques ou des animaux. Alors peut-être qu'il y a aussi des féminins sacrés qui sont très proches des animaux et qui souffrent à voir un petit peu toute cette souffrance animale sur la terre, la maltraitance des hommes envers les animaux. Il y a peut-être des... Voilà, là en fait peut-être qu'il y a justement quelque chose à faire par rapport à ça. Peut-être que certains travaillent aussi au niveau de la SPA ou défendent des causes animales. Voilà, il y a quand même quelque chose à faire par rapport à ça. Et l'archange Azraël pourra vous accompagner en fait. Certes, c'est toujours douloureux ou blessant de voir la maltraitance des animaux, enfin, ou les souffrances ou ces choses-là. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi parfois prendre un petit peu de recul pour ne pas prendre toute la souffrance sur soi-même, en fait. Donc, demandez à l'archange Azraël de vous accompagner à mieux gérer cette peine, en fait. Voilà. Et ensuite, on nous parle de confiance. Alors, archange Jophiel, ne perdez pas confiance en vous. Vous avez tout pour réussir car la réussite vous appartient. Je suis là, demandez mon aide, mais gardez la foi. Là, pour certains, il y a peut-être certains doutes pour certains. Alors, soit par rapport à leur activité professionnelle, il peut y avoir quelques doutes, leur réussite en fait. Après, ça peut être aussi sur votre mission de vie, votre mission d'âme, cette relation aussi de flamme jumelle, c'est aussi possible. L'idée, c'est de travailler sur la confiance. Donc, l'archange Jophiel peut vous accompagner pour que vous puissiez garder confiance en vous. Et voilà. Alors, on continue. Je vais demander une affirmation pour le lien de flamme jumelle. Quel message pour le lien de flamme jumelle? Quel message pour le lien de flamme jumelle? Bon, là, on a 3 cartes. Alors, nous avons j'irradie l'amour. En effet, ce lien, lorsque vous êtes ensemble, vous irradiez l'amour, vous reflétez cet amour, tout ce qui est à l'intérieur de vous rayonne autour de vous, et lorsque vous êtes ensemble, ça s'amplifie. Je suis en sécurité. Là, on peut nous parler aussi du chakra racine, que ce soit une sécurité matérielle, financière, dans l'idée de... Alors, qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure? Nous avions répondre à ses besoins. Peut-être que
Voilà, peut-être que certains ont peur de manquer ou ont peur de ne pas pouvoir répondre à leurs besoins et de ne pas se sentir en sécurité. Là, l'idée, c'est de vous sentir en sécurité. Où que vous soyez, quelles que soient les conditions, c'est de garder la foi et confiance. Je dirais que ce message s'adresse peut-être au féminin sacré. Et ensuite, nous avons mes énergies de reproduction sont en équilibre. Alors, on nous parlait d'équilibre tout à l'heure pour le masculin, justement. Voilà, c'était ça. On avait l'équilibre avec l'archange Raphaël. Et là, on nous parle d'énergie de reproduction. C'est en lien aussi avec la sexualité. Et on est aussi sur un masculin sacré qui accueille son féminin sacré. Alors peut-être aussi à travers la sexualité. Donc l'idée c'est peut-être aussi de retrouver un équilibre sexuel, une activité sexuelle, retrouver quelque chose à ce niveau-là en fait. Peut-être que certains manquent peut-être de libido, peut-être que certains ont beaucoup d'années de célibat, peut-être que certains ont des problèmes. Je pense à l'endométriose ou des kystes ou des choses comme ça au niveau des ovaires ou de l'utérus. Ensuite, peut-être que d'autres, si ça peut être aussi des manques de libido ou d'érection. Enfin, il y a des choses comme ça. Et là, en fait, l'idée, c'est de retrouver un équilibre. Et ça, c'est le chakra racine. Donc, il faut retrouver cet équilibre, en fait. Et accueillir votre hôte, c'est aussi... pouvoir avoir une sexualité épanouie et épanouissante en fait avec votre autre. En tout cas, voilà les messages qui me viennent. Ça ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, on continue. Quel message? Oui, ce qui me vient aussi là, c'est que peut-être qu'en effet, entre le féminin sacré et le masculin sacré, il n'y avait peut-être pas de sexualité justement. Il n'y avait peut-être pas de matière, peut-être que ça n'avait pas eu de... Cet amour n'était pas encore entré dans la matière ou la chair ou le corps. Et là, on nous parle quand même d'être en équilibre aussi à ce niveau-là en fait, d'équilibrer l'ensemble de vos énergies et notamment à travers la sexualité. Alors, on va voir un petit peu où en est le lien. Alors, où en est le lien? Où en est le lien? Nous avons émergence. Là, on sent toute cette énergie qui est aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Vous rayonnez et vous recevez l'énergie divine également. En fait, c'est vraiment l'énergie qui circule à l'intérieur et qui rayonne autour. Et vous voyez, il y a la carte Giradi l'amour. Et là, on voit cette énergie d'amour qui est aussi bien à l'intérieur, qui rayonne à l'extérieur, et vous recevez aussi l'énergie d'amour divin, en fait. C'est vraiment une très belle énergie, et vous allez pouvoir justement la répandre autour de vous, en fait. Alors, dans quelle énergie quelle carte représente le masculin sacré? Quelle carte représente le masculin sacré? Quelle carte représente le masculin sacré? Nous avons la porte. Là, on va dire que le masculin sacré s'ouvre à une autre dimension, passe un cap, passe une porte. Il est prêt à franchir un cap, un seuil. Il va passer autre chose. Peut-être que c'est le cap de la sexualité, c'est possible. En tout cas, la relation va prendre une autre dimension. Pour le masculin sacré, en tout cas. Ça fait partie de sa volonté. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors, nous avons
Arbre de lune. Là, on nous parle d'ancrage des rêves, d'ancrer aussi le divin, d'ancrer la relation. Il y a vraiment en fait, il va y avoir une matérialisation du concret, en fait, ancrer ses rêves, les réaliser, les concrétiser et concrétiser aussi la relation. En fait, là, on nous parle aussi la volonté de concrétiser la relation, de concrétiser le lien dans la chair, sur terre, dans la matière. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation? 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 Deux cartes ont sauté. Bah, c'est exactement ça. Nidation, prendre sa place. Kundalini, trahison. En fait, là, c'est la matérialisation de l'énergie de Kundalini. C'est de mettre cette Kundalini, maintenant, cette énergie qui pouvait se ressentir de manière énergétique, en fait, hein, à travers tous vos chakras, à travers tous vos sens. Vous pouviez ressentir cette énergie de Kundalini. Et là, c'est de l'ancrer dans la matière, c'est de lui donner vie, lui donner forme, l'ancrer comme on a pu le voir ici. Et c'est passer un cap, c'est sortir de cette énergie et la mettre dans le corps, la vivre à travers le corps, passer une porte en fait, hein, de concrétiser ses rêves, de matérialiser le lien, la relation à travers le corps et la chair. C'est très très beau. Je vais voir si j'ai des compléments d'information. Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Là, à travers ce tirage, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a... Alors, pas pour tous, bien sûr, mais vous allez vous retrouver et vous allez avoir une relation charnelle, en fait, hein, à travers la sexualité. Hein. En fait, la sexualité sacrée va être aussi une sexualité corporelle dans le corps, vous voyez. On a encore le masculin sacré, énergie yang et homme. L'énergie yang, c'est l'action. Vous allez passer à l'action, en fait. Hein. Passer à l'acte sexuel. Bon, bah très bien. Alors, je coupe. Alors, la coupe, qu'est-ce que c'est? Nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement, tornade, tourbillon, force de l'univers. Donc là, ça va vous provoquer un chamboulement complet, en fait. Il y a cet amour à l'intérieur de vous qui va rayonner autour de vous. C'est rayonner aussi cette énergie, cet amour. On avait vu j'irradie l'amour, hein, ça on l'a eu tout à l'heure. Et ça va bousculer, ça va chambouler, puisqu'en fait ça va être une énergie très forte, très intense. Ça va vous chambouler, mais dans le bon sens. Alors, comment va évoluer la relation? Allez, 3 cartes. Alors, nous avons, voilà, le feu d'artifice. Hein. Alors, on peut nous parler aussi du 14 juillet. Hein. Accord, promesse, contrat d'âme. Et c'est avoir un nouveau regard, un regard neuf hein, sur la relation. Là, c'est poser un autre regard sur la relation, sur l'engagement, en fait. Hein, et se montrer aux yeux de tous, en fait. Là, on ose se montrer, on ose se mettre en lumière, on ose se montrer aux autres, en fait. Hein. On ose montrer cette relation à tous. C'est vraiment très beau, en fait. Parce que là, il y a vraiment le fait de se montrer aux yeux de tous, de mettre la relation en lumière, de mettre ce lien en lumière et ne pas, voilà, et on se montre au grand jour et on est dans la lumière en fait. Hein. Très bien. Allez, une carte supplémentaire, une seule. Ben voilà, on y est. Porte, passage, retrouvailles. Voilà, on se retrouve et on va passer la porte pour aller dans la lumière. Bon, bah écoutez, tout est dit. Donc c'est très bien. Vous allez irradier cet amour, vous allez le manifester physiquement et vous allez le rayonner autour de vous avec cette émergence. Hein, c'est vraiment très beau, un très beau tirage.
Après, ça ne parlera pas à tout le monde puisque ça dépendra de votre parcours, hein, de voir un petit peu si vous êtes en début, milieu de parcours, enfin vous verrez un petit peu. Mais je vous invite aussi à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Mais voilà, un très beau tirage pour aujourd'hui. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi, tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.